Frères et sœurs, il y a une parole, le passage de Ben Sirac le Sage, que nous venons d'entendre, qui, moi, me touche. Gardez-vous de toute injustice. Dieu a donné des commandements au sujet du prochain. Il y a, me semble-t-il, dans les PPC, une grâce qu'à mon avis on met trop peu en évidence. Étienne en a touché un mot, notamment avec cette jeune fille qui voulait aller à l'église avec sa médaille miraculeuse. Une grâce que nous devrions peut-être activer, qui est celle de savoir écouter ce que les gens ont à nous dire. C'est capital. Les gens ont la chance de rencontrer des croyants envoyés par le curé, que le curé n'a pas encore eu l'occasion de rencontrer. Et donner à ces gens-là l'occasion d'exprimer ce qu'ils vivent, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils comprennent, leur pourquoi qu'ils le rejettent. À votre avis, qu'attendent-ils comme réponse? Une réponse théorique, bien ficelée, théologiquement juste, ou la réponse que Jésus désire leur donner? Si dans les PPC, dans les rencontres et dans toute forme d'évangélisation, si on n'est pas la réponse du Christ, on est une réponse théorique. Certes juste, théologiquement juste, on ne peut rien dire. Mais comme un jour me disait un doyen, la réponse est juste, mais elle ne sert pas à grand-chose. La réponse est juste, mais elle ne sert pas à grand-chose au sens de elle n'éveille pas dans l'âme de celui qui l'entend, elle n'éveille pas, elle ne réveille pas la présence de Dieu qui a créé l'âme de la personne qu'on a devant soi, qui souffre, qui est blessée, qui ne comprend pas et qui, j'espère, aimerait comprendre pourquoi c'est comme ça. Vous voyez, c'est vrai, on vit dans un monde aujourd'hui où il y a beaucoup de conflits, où il y a beaucoup de guerres, où il y a beaucoup d'injustices, où il y a beaucoup de divisions, où il y a beaucoup de souffrances. Nous vivons dans ce monde-là. Et encore, moi, je suis peu concerné par ce qui se passe en Ukraine, par ce qui se passe en Russie, par ce qui se passe en Afrique et encore ailleurs. C'est pas mon pays. Je suis affectivement pris parce que je vous connais, parce que je vous côtoie, vous qui venez de ces pays-là, et que je voyais encore dans le diocèse de Nancy, s'il n'y avait pas les prêtres venant de l'Afrique, il n'y a pratiquement plus rien. Il n'y a pratiquement plus de prêtres. Donc, je comprends toutes les souffrances. Alors, qu'est-ce que je dois donner comme réponse? Et il y a une parole de notre Seigneur Jésus que j'aimerais vous partager, qui, moi, me touche beaucoup. Quand on pose la question à Jésus, pourquoi est-ce qu'il y a autant de guerres? Pourquoi est-ce que la situation est comme ça? Notre Seigneur Jésus donne comme réponse, s'il y a les guerres dans le monde, c'est parce que en vous, il y a des guerres. Et je crois que vraiment, il nous faut nous examiner sur en départ de quelle parole nous vivons. Est-ce que ma vie est la parole de paix de Jésus
Ou est-ce que ma vie n'est pas la parole de paix de Jésus? S'il y a la guerre, pardon, dans le monde, c'est parce qu'il y a la guerre en vous. Réfléchissez, méditez, priez, priez. Invoquez l'esprit de paix, invoquez l'esprit de lumière et invoquez l'esprit d'écoute. Car l'écoute vraie engendre la compréhension. Parce que dans la vie spirituelle, quand nous nous exposons devant le Seigneur et que nous lui ouvrons notre cœur et que nous lui expliquons nos souffrances, nos espérances, nos attentes, Jésus, avec son amour, essaye de venir nous répondre et faire reprendre vie. Car ce que Jésus souhaite, c'est que nous puissions reprendre vie, reprendre vie, reprendre vie. Donc, nous avons entendu, à chacun il a donné des commandements au sujet du prochain. Ça demande beaucoup d'humilité. Ça demande énormément d'humilité. Quand on entend notre Seigneur Jésus qui dit « mais vous devez redevenir comme des enfants ». Alors c'est vrai qu'on a déjà dit beaucoup de choses sur ce désir de Jésus de vous voir, de me voir, de nous voir redevenir comme des enfants. C'est vrai, nous avons déjà entendu beaucoup de choses de ça. Mais ce matin, en venant, j'écoutais la prière sur RCF. Et c'était le père Jean-Marie Petitclerc. Peut-être que ce nom vous dit quelque chose. Il est salésien de Don Bosco, assez marqué par les jeunes. Et le père Petitclerc disait, il ne s'agit pas de redevenir comme des enfants en faisant gazou-gazou et en étant un peu bébête. Mais il s'agit de bien comprendre que l'enfant, c'est celui qui se laisse enseigner. L'enfant, c'est celui qui se laisse constamment enseigner. Enseigné par le Christ. Ça, c'est notre mission. Parce que n'oublions pas que dans cette page d'évangile, les gens demandent la bénédiction de Jésus. Les gens demandent l'imposition de la main de Jésus, afin que Jésus vienne habiter toute la personne. Vous savez, moi j'étais très ému ce matin en posant ma main sur Serge et en disant au Seigneur dans le plus intime de mon cœur, reprends vie Jésus en lui. Jésus reprend vie en lui. Remplis-le de ta vie. Remplis-le de ta vie. Pas du droit canon, pas de la théologie qui est certainement très bonne et très intelligente et très profonde. Ce qui est premier, c'est la vie de Jésus-Christ. Ce qui est premier, c'est la vie de Jésus-Christ. Et donc, la grâce dans les PPC, pour moi, c'est écouter profondément ce que les gens vivent. Parce que dans ce qu'ils vivent, il y a une espérance dans ce qu'ils expriment. Quand quelqu'un dit quelque chose, il espère quelque chose, il attend, il souhaite. À nous de lui donner. Sommes-nous l'instrument de Jésus-Christ, qui n'est resté sensible à aucune douleur, à aucune souffrance? De ce Jésus-Christ, quand il regardait, c'était un regard d'amour qu'il posait. Et quand il y a un regard d'amour qui est posé, il y a une vie qui retrouve toute sa fécondité. Alors, si nous demandions au Seigneur d'être son écoute, d'être son regard, d'être sa compréhension, ou plutôt, Jésus, fais de moi, fais de nous ton instrument, afin que le monde ait la vie et qu'il l'ait en abondance.